Bienvenue sur Sexy Cars. Comment économiser plus de 7000 € sur l'achat d'une Tesla? C'est ce que je me propose de vous présenter dans cette vidéo après les jingles. Alors je me trouve actuellement sur la route de Valenton au sud de Paris pour aller chercher ma Tesla. Donc je me situe sur une autoroute dans les bouchons en direction de Valenton. Valenton, c'est le hub de livraison de Tesla pour la région parisienne. Alors certains d'entre vous vont me dire, mais pourquoi tu vas en région parisienne alors que tu habites Amiens? C'est vrai que normalement mon delivery service pour moi c'est Seclin, à côté de l'Équin. Effectivement, si je fais une économie aussi importante de plus de 7000 € sur le véhicule que j'ai commandé, c'est parce que je suis passé par, non pas le configurateur Tesla sur le site, mais sur les véhicules disponibles. Pour commander Tesla, je vous invite à aller sur mon site sexycars.fr. Vous allez voir qu'il y a un tableau qui est fait. Vous cliquez au choix, soit sur configurer, soit sur véhicules disponibles. Mais ici, on va s'intéresser aux véhicules disponibles. Pourquoi? Que quand vous rentrez sur le configurateur, vous avez le prix affiché, ce qu'on va appeler le prix public, le prix de vente. Et sur les véhicules disponibles, vous avez très souvent, très régulièrement, des prix pour écouler les stocks. Quand je dis des prix, c'est-à-dire des remises. Et il est donc courant de trouver des remises qui sont quand même très intéressantes. Pour ma part, j'ai économisé plus de 7200 € par rapport à ma commande de août 2022. Ceux qui me suivent le savent, j'avais donc commandé un modèle Y sur le configurateur avec un attelage. Et peu de temps après, Tesla avait offert l'attelage. Donc je les avais appelés pour savoir s'ils pouvaient soit aussi m'offrir l'attelage ou me donner une compensation sous forme EAP ou kilomètres de recharge gratuite. Ils ont catégoriquement refusé. J'ai donc annulé ma commande, étant donné que je pensais que la fin de trimestre allait me donner des offres intéressantes. Et donc oui, vous savez maintenant, j'ai commandé. Et donc oui, vous le savez maintenant, j'ai commandé un modèle Y sur lequel le prix a baissé de plus de 7000 €. Effectivement, ce n'est pas une baisse de 7000 € du prix de la Tesla, mais étant donné qu'il y avait une baisse de 2000 €, ça rendait le véhicule éligible au bonus écologique. On se retrouve tout de suite à Valenton pour la réception de ce véhicule. Je vais aussi vous donner quelques détails sur la réception de la livraison, car comme je vous l'ai dit, je l'ai commandé mercredi, je la reçois samedi, et il y a eu des petites déconvenues. Essayer d'agrémenter les centres de livraison avec des sièges, des sortes de, pas de salle d'attente, mais de lieux d'attente. Alors j'ai rendez-vous à 15h30, on a 1 heure d'avance, on va voir si on peut, 1h30 d'avance. Donc on va essayer de voir si on peut retirer la voiture avant. On a décidé d'attendre 15h30 parce que ils ont l'air de pas trop s'en sortir au niveau de l'accueil là-bas. Donc on va les manger, on n'a pas mangé. Et puis on reviendra pour leur donner. Espérons que ça aura un petit peu désempli au niveau de l'attente. Sinon, voilà, là on voit tout le stock. Bon, me voilà avec un certificat de cession. Je vous explique pourquoi le certificat de cession. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans la voiture. En fait, ils se sont trompés d'immatriculation par rapport au numéro de châssis. Donc, ils ont immatriculé un châssis qui n'était pas le mien. Bref, donc je dois signer ce certificat de cession pour dire que je vends la voiture effectivement, pour en reprendre à nouveau. Donc voilà, première erreur. Et deuxième erreur, ils s'étaient trompés dans l'immatriculation aussi. Ils n'avaient pas remis la nouvelle lors du mandat, la signature du mandat pour la plaque d'immatriculation. Bon voilà, j'ai reporté le problème, ils vont me changer les plaques de suite. Ils ont les machines nécessaires pour faire le changement de plaque. Vraiment j'aimais bien
ce GR 777 NB. Alors pour la petite histoire, ma première immatriculation se terminait par FN. Et la nouvelle immatriculation va se terminer par PC. Décidément, j'ai pas d'autre choix que les extrêmes. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est une berlinoise. Donc on dit toujours que les chinoises sont mieux finies que les berlinoises, mais honnêtement là, je n'ai rien à dire, elle est impeccable. Ah, petite mimine. Les sièges qui se rabattent. Bon, ça c'est vraiment pas la bonne invention. Vous avez le câble de recharge ici, l'UMC. Ah non, ça doit être le crochet d'attelage. Ah non, c'est l'UMC. Ça c'est l'UMC. On va vérifier l'UMC. Impeccable. Et puis ici, on a le crochet d'attelage. Je sais pas ce qui vient là, il manque quelque chose, mais avec la clé. Ah, il y a du gras, hein. Ouf, ouf, ouf. Ok. Alors je vous ferai la présentation du modèle Y propulsion berlinois en détail. Je vous dis pourquoi je vous parle du berlinois, parce que en fait la différence entre Berlin et Shanghai, c'est que sur Berlin on bénéficie des batteries Blade de chez BYD. Donc on a donc il y a une petite différence notamment sur la courbe de charge, et tout ça on verra en détail sur la chaîne par la suite. Je vais entrer. Je vous montre quelque chose. Je viens de rentrer dans la voiture et vous voyez, avec mon adresse, il a déjà enregistré mes préférences avec le petit chien là. Donc j'ai même pas besoin de clé pour rentrer dedans. Avec mon téléphone simplement, il reconnaît que je suis le propriétaire. Alors la boîte à gants, Schlook. J'ai plus l'habitude de la boîte à gants parce que moi, vous savez que j'utilise les sexy buttons. Hop, la petite clé dans la boîte à gants, la chiffonnette Tesla. Vous savez que j'en ai des chiffonnettes en rab du Gigatelier. Donc mon conseil pour les trajets, vous voyez ici trajet actuel, trajet A, trajet B. Donc première chose, quand vous réceptionnez une voiture, vous voyez ici j'ai trajet, je vais aller dans les trajets, pardon, ici, je vais renommer ce trajet et je vais mettre depuis l'achat. Ainsi j'aurai la consommation depuis achat. J'aurai la consommation en temps réel depuis l'achat mis sur ce trajet là. Bon, maintenant on va avancer pour qu'il me change les plaques d'immatriculation. Bon, en attendant qu'il m'imprime les plaques et qu'il me les fixe, je vous montre un petit peu sur Valenton ici l'accueil. Ce ne sont que des Tesla. On voit ici une belle Quicksilver. On va quand même regarder les VIN. Les VIN, vous savez, ce sont les numéros de châssis. XP7, donc c'est Berlin. Forcément, c'est une grise, c'est Quicksilver. LRW, si vous l'ignorez, celle-là vient de Chine. Vous voyez qu'il y a des modèles Y de Chine. Il y en a de... Ça, c'est aussi un modèle Y, mais qui vient de Berlin. Donc cette noire-là vient de Chine. Vous voyez qu'il n'y a absolument aucune différence. La différence, la seule différence qu'il y a, c'est la batterie utilisée. Une LFP
classiques sur les vieilles chinoises. Et sur les berlinoises, ce sont des LFP Blade de chez BYD. Donc qui semblerait avoir une meilleure courbe de charge. C'est pour ça que je suis content d'avoir une berlinoise. Et en plus, l'empreinte carbone, étant donné qu'elle vient de Berlin, l'empreinte carbone est un petit peu moins importante que si elle venait de Chine. J'ai pas regardé sous le châssis. Pas de rayures. Parce que des fois en descendant des wagons, parce que je suppose que c'est livré par rail ou des camions, il peut y avoir un petit frottement. C'est stylé. Sans la plaque noire, là, ça serait mieux, je pense. Donc voilà, la réception à Valenton se termine. Donc en résumé, ça s'est relativement bien passé. Les gens sont toujours aimables, toujours aussi sympathiques. Ils ont le sourire, que ce soit toujours dérangé par le téléphone. L'essentiel de cette vidéo est de vous expliquer l'intérêt de passer par les véhicules en stock quand il y en a pour avoir des tarifs compétitifs. Voilà. On se retrouvera dans une prochaine vidéo où je vous ferai part de tout mon ressenti à partir de maintenant au volant de cette modèle Y par rapport bien sûr à la modèle 3 que je possède depuis 4 ans, donc je suis habitué à la conduite. Ben, je vous dirai tout ça, mes différences de sensations avec ce modèle Y et puis aussi savoir s'il y a des choses que je préfère ou que j'aime moins sur cette voiture par rapport à la modèle 3. Encore une fois, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être informé des futures vidéos. On se revoit très bientôt, très bientôt. Ciao.